Aujourd'hui, avant qu'il ne pleuve, on veut récolter la semence d'un très beau pavot orange. Les feuilles de la fleur sont tombées il y a quelques semaines et la semence est totalement mûre. Les capsules semblent entièrement saines et, à l'intérieur, se trouvent les semences mûres. Voici donc les capsules. Il faut veiller à les maintenir bien droites, sinon les semences mûres pourraient s'en échapper. Les pavots sont en fait des fleurs coupe-vent qui ballottent au gré du vent. Et l'ensemencement de la plante se produit ainsi. Nous l'effectuons nous-mêmes. On peut voir que la semence est très fine. Il y a beaucoup de semences à l'intérieur, facilement 100 à 200 grains dans une capsule. À la suivante. Si toutes ces graines devaient germer, le jardin serait totalement rempli de pavots. La semence peut aussi être offerte à des amateurs de jardinage qui souhaitent avoir également ces beaux pavots oranges dans leur jardin. Cette semence doit être encore mise un peu à sécher, comme cela a déjà été fait avec d'autres semences. Les mettre à l'intérieur, dans un endroit sec, est suffisant. Une feuille de la fleur de pavot a aussi été mise à sécher. Le nom y a été inscrit et la semence sèche est versée dans un sac en plastique ou dans une enveloppe. Il reste à placer la feuille en un bel endroit. Ainsi, on obtient un beau cadeau pour un amateur de jardinage. Ceci peut être fait avec beaucoup de sortes de semences, comme la molène et l'encolie. D'autres semences doivent parfois être mises à sécher plus longuement. Of een bloempje van een akkelei, de naam erop te schrijven en zo heb je een cadeautje. Ander zaad moet je soms nog een beetje laten nadrogen. Il convient alors d'utiliser le vieux système employé pour sécher les oignons et l'ail. La botte est pendue à l'envers jusqu'à ce que la semence de la plante soit totalement noire, de telle sorte qu'on puisse la détacher facilement et l'ensemencer ou l'offrir comme cadeau.